Salut les autodidactes, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une série de vidéos sur la programmation C et l'algorithmique. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette série de vidéos? Dans cette série de vidéos, nous parlerons des pointeurs, des tableaux, des fonctions récursives et nous parlerons aussi des algorithmes de tri. Et en plus de ça, je vous offrirai quelques exercices avec leur correctif. Chaque vidéo sera structurée de façon à ce qu'il y aura une partie explicative où je vous explique au tableau tout ce que j'aurai à faire dans la vidéo. Et après la partie explicative, vous aurez la partie code. Donc la partie code, je vous propose de passer à la pratique en testant les fonctionnalités ou bien les codes que vous aurez appris dans la partie explicative. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Cette vidéo, nous parlerons des pointeurs. Donc, les pointeurs, c'est quoi? Pour en venir à la définition des pointeurs, d'habitude, les gens disent que les pointeurs sont compliqués, mais je vous dis que c'est très facile à comprendre. Alors, pour pouvoir comprendre les pointeurs, revenons d'abord à une variable. Donc, en C, quand on veut créer une variable, qu'est-ce qu'on fait? On fait, prenons la fonction main, et je vais créer ma variable x. Donc, je vais faire int x égale à peut-être 10. Donc, je viens de créer une variable. Alors, en mémoire, qu'est-ce qui se passe en mémoire? En mémoire, c'est comme si vous allez à la poste. Quand vous allez à la poste, il y a plusieurs casiers et chaque casier avec son numéro dessus. Alors, j'ai quelque chose comme ceci. Et donc, je suis à la poste, donc j'ai plusieurs casiers et chaque casier avec son numéro dessus. Donc, je peux mettre ici le numéro 008, ici 009, 010, ainsi de suite. Alors, quand je demande à la mémoire, quand je demande à l'ordinateur de me créer la variable x égale et de lui donner la valeur 10, qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur va lui donner une zone dans la mémoire. Donc, la zone là, on va supposer c'est le casier 008. Donc, 008, c'est ce qu'on appelle l'adresse de la variable. Donc, ça veut dire que, par exemple, ici dans le casier 008, on stockait, par exemple, 10. Ça veut dire qu'on a nommé ce casier X. Et on a stocké dans le casier la valeur 10. Donc, 008 sera appelé l'adresse de la variable X. Donc, 008, on va dire que c'est l'adresse de X. Alors, un pointeur, c'est juste une variable qui permet de stocker l'adresse d'une autre variable. C'est seulement la définition d'un pointeur. C'est une variable qui permet de stocker l'adresse plutôt, qui permet de stocker l'adresse d'une autre variable. Tout simplement ça. Alors, maintenant que vous connaissez la définition d'un pointeur, comment crée-t-on un pointeur, comment l'initialiser, et nous allons aussi parler de ce qu'on appelle le déréférencement. Alors, commençons. Alors, j'ai créé la variable x. Maintenant, je veux créer un pointeur qui pointe sur x, c'est-à-dire un pointeur qui permet de stocker l'adresse de la variable x. Donc, pour créer un pointeur, on fait int, on met étoile et on met le nom du pointeur. Donc, ici, je vais nommer mon pointeur px. Je vais le nommer px. Donc, ça, il s'agit de la déclaration du pointeur. Donc, c'est comme ça, on déclare un pointeur. Donc, ça, c'est la déclaration. Maintenant, après déclaration du pointeur, nous allons passer à l'initialisation. L'initialisation, ça consiste juste à donner une première valeur à notre variable px, c'est-à-dire à notre pointeur. Alors, pour lui donner une variable, je voulais dire dès le départ que les pointeurs prennent l'adresse d'une autre variable. Alors, pour pouvoir lui donner l'adresse d'une autre variable, on fait comment? On fait px qui est égal à quoi? À l'adresse de x. Donc, quand on prend le et commercial, avec x, c'est-à-dire le et commercial x, ça nous donne tout juste l'adresse de x. Donc, ça veut dire que ça, c'est x, la variable, et le et commercial de x, ça nous donne l'adresse de x, tout simplement. Donc, ça, on est à l'étape de l'initialisation. Donc, initialisation.
Maintenant, après initialisation, il y a ce qu'on appelle le déréférencement. Le déréférencement, c'est tout à fait simple. Vous avez une variable x qui est ici, et vous avez un pointeur px qui est là. Donc le pointeur pointe vers x. Donc comme le pointeur pointe vers x, ça veut dire que px et x sont vraiment liés. Alors le déréférencement, ça permet tout juste d'avoir accès à la valeur de x en passant par le pointeur. Dans le déréférencement, on utilise l'opérateur de déréférencement qu'on appelle l'étoile, tout simplement. Alors pour faire le déréférencement, je fais juste simplement ceci. Donc je fais étoile px. Je peux mettre ici étoile px qui est égale à 20 par exemple. Alors quand je mets étoile px qui est égale à 20, l'étoile px c'est le déréférencement, c'est-à-dire qu'avec l'étoile px, j'ai accès à la valeur de x. C'est comme si l'étoile px c'est égal encore à x. Donc ça veut dire que quand je mets étoile px égale à 20, ça veut dire que je change la valeur de x qui devient maintenant 20. Donc en mémoire, on avait x qui est égal à 10 et on avait px qui stocke l'adresse de x. Et maintenant, on a l'étoile px qui aussi était égale à 10 au départ. Parce que comme je l'ai dit, l'étoile px c'est encore x. C'est ça qu'on appelle le déréférencement. Donc, x était égal à 10, px était égal à l'adresse de x et l'étoile px était égale à 10. Parce que x et l'étoile px ont même valeur. Donc, quand on change l'étoile px, quand on change sa valeur, quand ça devient 20, automatiquement la valeur de x aussi change, qui devient 20. Donc, tout simplement, c'est comme ça on utilise un pointeur. Donc, il y a la déclaration, l'initialisation, le déréférencement. Vous maîtrisez les trois étapes là, c'est fini. Vous maîtrisez, vous connaissez maintenant ce que c'est qu'un pointeur, tout à fait simple que ça. Alors, après avoir créé un pointeur, vous allez vous demander, si je veux changer la valeur de x, quand je mets x égale à 10, et si je veux changer sa valeur, je peux mettre x égale à 20. C'est assez simple. Alors, pourquoi se compliquer la tâche en passant par un pointeur? Pourquoi utiliser un pointeur? C'est tout à fait simple. Quand vous prenez une fonction, en C ou bien en C++, quand vous prenez une fonction, la fonction, par exemple, une fonction qui retourne par exemple une seule valeur. Une fonction qui retourne une seule valeur. Quand vous écrivez une fonction en C, vous ne pouvez retourner qu'une seule valeur, au maximum, qu'une seule valeur. Mais supposons que vous voulez écrire une fonction qui permet de retourner deux valeurs. Vous ne pouvez pas le faire. Parce que la programmation en C, la C ne permet pas de le faire. Alors que d'autres langages de programmation comme Python et MATLAB permettent de le faire. Alors, pour pouvoir le faire, vous serez obligé d'utiliser les pointeurs. Donc, vous allez passer des pointeurs en paramètres à la fonction. Donc, ces pointeurs, comme les pointeurs contiennent l'adresse de la variable, cela permet de modifier directement la valeur de x en utilisant son adresse. C'est à cause de ça qu'on utilise les pointeurs. Et il y a d'autres raisons aussi pour lesquelles on utilise les pointeurs, que nous verrons bientôt, qui est ce qu'on appelle l'allocation dynamique. Lorsqu'on va voir les tableaux dynamiques, pour le moment on n'a pas encore vu les tableaux, mais lorsqu'on va voir les tableaux dynamiques, vous allez voir qu'on aura besoin des pointeurs pour pouvoir faire ça. Donc c'est à ça servent les pointeurs. Donc au fur et à mesure de cette série de vidéos, vous allez comprendre beaucoup plus l'importance de ces pointeurs. Vous comprenez les pointeurs, vous maîtrisez la programmation en C. C'est la seule chose un peu plus compliquée à comprendre en C. Le principe est simple, mais l'utilisation, c'est qu'il faut faire très attention en utilisant le pointeur, tout simplement. Alors, je viens de vous montrer les pointeurs. Maintenant, je tiens à vous ajouter une dernière chose parce qu'on en aura besoin dans la suite lorsqu'on va parler des tableaux dynamiques. Je vais vous ajouter la notion de double pointeur et voire triple pointeur, voire multiple pointeur. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un double pointeur? Un double pointeur, c'est comme je le disais au départ, un pointeur, c'est juste une variable. Alors, ça veut dire que comme un pointeur, c'est juste une variable, alors si on veut créer un pointeur on peut créer un pointeur sur cette variable-là. Vu qu'un pointeur, c'est une variable, on peut créer un pointeur sur cette variable-là. Alors, comment ça se fait? Je vais vous créer un double pointeur plutôt. Tout de suite, vous allez voir.
Alors, j'ai créé un pointeur à qui j'ai donné la valeur de l'adresse de x. Alors, je tiens à préciser une dernière chose. Quand j'utilise int ici, quand vous créez un pointeur sur une variable de type int, c'est là où vous utilisez int étoile px. Mais si c'est un pointeur, sur une variable float, là, vous allez utiliser float étoile px. Donc, vous avez compris le principe. Float, char, vous pouvez créer des pointeurs sur n'importe quel type de variable. Alors, maintenant, comment créer un double pointeur? Donc, un double pointeur, vous mettez int, vous mettez 2 étoiles, p, je vais le nommer ppx, c'est-à-dire le nom de votre pointeur. Donc, je vais le nommer étoile ppx. Donc, vous avez 2 étoiles ppx. Donc, ppx, c'est le nom du pointeur. Donc, maintenant, pour lui donner une valeur, on va lui donner l'adresse d'un pointeur, tout simplement. Donc, quand on parle de double pointeur, ça prend l'adresse d'un pointeur. Quand on parle de triple pointeur, donc ça va prendre l'adresse d'un double pointeur, tout simplement. C'est juste comme ça, récursif. Donc, double pointeur, l'adresse d'un pointeur. Triple pointeur, c'est l'adresse d'un double pointeur, ainsi de suite. Donc, ici, je vais lui donner l'adresse. Je lui donne l'adresse de px. Et c'est ça. Exactement. Donc, après avoir fait l'initialisation, donc ici, j'ai fait l'initialisation, j'ai fait la déclaration et l'initialisation en même temps. Maintenant, si je veux faire le déréférencement, c'est-à-dire avoir accès à la valeur de px, donc quand je fais étoile px, en fait, ce n'est juste que la valeur de px. Ce n'est juste que la valeur de px. Maintenant, quand je mets étoile px, là, j'ai la valeur de x. Pour comprendre ça, j'ai l'habitude de faire un petit tableau comme ceci, qui me permet de retrouver tout ce que je fais rapidement. Donc, vous mettez en haut la première variable, c'est-à-dire la variable qui n'est pas un pointeur. Vous mettez ça en haut, votre pointeur, px, et votre double pointeur en bas, ppx. Donc, pour avoir accès à la valeur de px, donc il suffit de mettre étoile px. Pour avoir accès à la valeur de x, il suffit de mettre étoile. Il suffit de faire étoile px. Vous allez comprendre beaucoup plus quand nous allons partir dans la partie code. Donc ça, c'est en somme tout ce qu'on peut dire sur les pointeurs, les double pointeurs et pourquoi on l'utilise. Tout simplement. Donc on se retrouve dans la partie code pour pouvoir mettre ça en pratique.